Yo tout le monde, c'est Neox Reptile et on se retrouve enfin pour une vidéo un peu plus sérieuse, donc qui va être consacrée au furcifère pardalis. Donc je vais en faire sa fiche d'élevage. Donc comme j'en possède un, voilà, nous avons Scar ici qui est très intrigué par la caméra. Voilà, il en a un peu peur. Donc voilà, je vais faire la fiche d'élevage, je vais voir en revue le terrarium, l'éclairage, la brumitisation et la pulvérisation, la nourriture et malheureusement la reproduction, je ne peux pas en parler car personnellement je n'ai pas fait de reproduction, donc je ne me permettrai pas d'en parler, sachant que expérimentalement j'en ai pas fait l'œuvre. Donc je préfère pas en parler, il y a beaucoup de sites qui en parlent. Si vous êtes intéressé par la reproduction des furcifères pardalis, vous pouvez aller voir sur différents sites en tapant en fiche d'élevage furcifères pardalis reproduction, voilà, etc. Donc je vais pas m'attarder là-dessus. Il y aura énormément de vidéos complémentaires à cette fiche d'élevage que j'ai déjà réalisé dans le passé, notamment la construction du terrarium, donc que j'ai fait entièrement maison et par moi. Notamment la décoration, voilà, toutes ces décorations, avec les différentes plantes, comment j'ai agencé les branches, comment je les ai fixées, etc. Donc tout cela, elles sont dans deux vidéos que je vous recommande d'aller voir. Donc leur image et leur lien va s'afficher dès maintenant. Je vous recommande d'aller cliquer dessus et les regarder avant ou après cette vidéo, mais en tout cas, si vous voulez vraiment une fiche d'élevage très complète du furcifère pardalis, je vous conseille d'aller voir toutes ces vidéos. Donc voilà, alors dans une première partie, on va parler du terrarium. Donc je vais vous faire un petit aperçu du mien et de la décoration. Voilà, on a Scar juste ici qui fait un peu n'importe quoi comme d'habitude. Donc c'est un terrarium tout en bois et qui est grillagé. Donc avec un grillage qui est assez fin, je dirais, mais qui ne soit pas une moustiquaire en fait. Voilà, vous voyez à peu près l'échelle. On a une partie aérienne qui est détachable du bac, où il y a toutes les plantes. Donc il y a une bâche, etc. Nous avons la partie haute également qui est grillagée avec tous les néons, etc. Puis il y a des trous pour laisser passer le néon là. Il fait 1,50 m. Donc toute cette partie aérienne fait 1,50 m de haut. Avec le bac, on a aux alentours des 2 mètres de haut. Cette partie-là fait 70 cm. Cette partie, 60 cm. Donc pour un caméléon adulte, donc c'est la taille que je recommande fortement. Mais on a un minimum qui est d'à peu près 1,20 m de hauteur x 60 x 60. Donc largeur et longueur. Mais avec un caméléon, mieux vaut être dans les 1,50 m voire plus au niveau de la hauteur, et avoir aussi une largeur et une longueur assez conséquente. C'est très important que le flexarium soit grillagé, donc sur à peu près tous les côtés, mais un ou deux côtés suffisent, car s'il est vraiment totalement grillagé, c'est difficile de garder une bonne hygrométrie. Donc c'est pour cela que moi il est totalement grillagé, mais j'ai bâché le côté là et le côté là-bas, afin de garder une bonne hygrométrie. Ensuite, donc pour des juvéniles, un très grand terrarium peut les faire stresser, étant donné que c'est des espèces qui stressent assez vite. Donc je vous recommande de ne pas acheter deux terrariums, donc un quand il est juvénile et un quand il est adulte, mais d'en acheter un gros carrément, et en fait de limiter la taille avec la hauteur des plantes. Donc par exemple, les plantes n'iront pas jusque là au lieu qu'elles aillent pratiquement tout en haut. Comme ça, on est à la moitié du flexarium, ça limite vraiment l'espace et ça permet en plus aux plantes de grandir et de se développer en même temps que le caméléon. Il est préférable aussi, si vous pouvez en mettre un décor de fond sur la face arrière, histoire de pourquoi pas faire grimper des plantes sur le décor de fond, et ça va donner en plus un support à la pulvérisation s'il est vraiment beaucoup grillagé, pour pas que l'eau s'échappe un peu partout, parce que moi les buses font comme ceci, et c'est pour ça que la bâche ici est indispensable, sinon il y a de l'eau un peu partout. Donc maintenant nous allons parler de la température. Donc moi la température je la régule grâce à une Solaraptor 35 watts. Donc 35 watts c'est largement suffisant, étant donné qu'il faut à peu près aux alentours des 30-35 degrés au point chaud. Donc là j'ai environ 33 degrés, voire un peu moins.
Donc on a une zone chaude qui est assez large, étant donné que c'est une Solar Raptor 35 watts float dim, donc diffusion large. Il est important notamment de lui installer une cage de protection, car Scar va, donc votre caméléon va, étant donné un peu grimper partout, il risque de grimper là, et s'il touche la lampe, il peut se brûler. C'est important d'en mettre une. Ensuite, le point chaud, donc c'est tout ce qui est situé en dessous de la zone chaude. C'est aux alentours des 22 degrés, voire 19 degrés, donc c'est très frais. Enfin, si vous avez un plus grand flexarium, mieux vaut prendre une puissance supérieure. Et si vous avez bien sûr encore là plusieurs spécimens dans la même cage, donc par exemple deux femelles ou un mâle et une femelle en période de reproduction, pourquoi pas prendre une 50 watts. Mais après, il me semble qu'il n'existe pas en écran large, donc c'est pour ça. Mais voilà, c'est la hauteur, on gère vraiment avec la hauteur. Moi, regardez comment c'est installé. Donc on a un petit fil de fer là. Ensuite, on a le passage qui permet de tenir le câble pour pas qu'il s'échappe. Et on a un domino, puis j'ai installé tout ça comme s'il y a un domino plus bas. Voilà, on peut régler la hauteur. Ce qui est important aussi, c'est de faire des trous là, dans la cage de protection, parce que sinon ça filtre pas mal les UV. Donc on va essayer de diminuer ce filtrage. Bien sûr, cette ampoule, elle ne fait pas que chauffer, elle diffuse aussi des UVA et des UVB. Donc c'est parfait, on va dire, pour des espèces diurnes. Donc je vous la recommande fortement. J'ai fait un unboxing et un test sur les Solar Raptor. Et voilà, donc le point chaud va varier en fonction des saisons sèches et saisons des pluies. Donc en saison sèche, il va notamment augmenter, et en saison des pluies, il va diminuer. Donc saison sèche, on sera aux alentours des 35 degrés et plus, donc avec un vraiment maximum de 38 degrés, mais maximum. Il faut toujours qu'il fasse un peu frais. Et en saison des pluies, donc ce qui équivaut à notre hiver. Après c'est dans l'hémisphère sud, donc ça dépend, c'est à nous de gérer tout ça. Comme on est dans l'hémisphère nord, là on est à l'entour des 31 degrés, voire 30. Voilà, donc ça diffuse assez bien les UV. Je vous la recommande fortement. Donc cette ampoule est accouplée avec un ballast. C'est de l'investissement, mais c'est un investissement qui est très durable dans le temps. Les ampoules, il faut les changer tous les ans. Et vraiment, c'est de la très bonne qualité. Ça permet que votre reptile se sente en très bonne santé. Ensuite, comme on est dans un biotope tropical, avec beaucoup de plantes, ce qui est très important, c'est un éclairage pour le développement des plantes. Et afin que votre animal aussi s'y sente beaucoup mieux. Donc là j'ai un néon Osram Biolux 18 watts, et là-bas j'ai deux turbo néons, c'est 55 watts chacun il me semble, et ça on voit plutôt bien, c'est très lumineux, ça permet d'éclairer totalement le terrarium. Ça c'est un Biolux, donc on est à 6000 Kelvin, très proche de la température du soleil, ce qui est très bien, je vous les recommande. Ça se trouve partout, ça se trouve en aquariophilie, en jardinerie. Ensuite, comme nous sommes dans un biotope tropical, donc avec une hygrométrie assez conséquente, aux alentours des 70% d'hygrométrie, voire 80% en saison des pluies, c'est très important de bien savoir la réguler et d'avoir un très bon système. Personnellement, j'ai un système de pulvérisation, mais vous pouvez aussi avoir un système de brumitisation en plus. Mais la pulvérisation ne peut pas être complétée totalement par... ne peut pas être remplacée totalement par la pulvérisation. Alors, donc voilà, c'est du Zoomed. J'ai fait une vidéo unboxing dessus. On a deux buses. Sa capacité est d'1 litre. Les deux buses sont là. Vous voyez, elles diffusent dans le sens là. La pulvérisation se fait pendant 30 secondes toutes les 3 heures. Ce qui est très correct. Mais vous pouvez l'augmenter. Ça dépend en fait si votre pièce est très aérée ou autre. Si l'humidité, vous voyez l'humidité comme ceci, au niveau des feuilles, ça s'évapore assez vite. Donc c'est à vous de voir, ça dépend de beaucoup de choses. Si votre terrarium est clos ou très bien aéré. Mais personnellement, avec cette pulvérisation, je suis aux alentours des 75% d'hygrométrie, et en plus je le pulvérise à la main, histoire de bien arroser les tillandsias et les plantes qui sont dans les pots.
là-bas et là-bas. Donc en saison des pluies, en hiver, ce qu'on va pouvoir faire, c'est diminuer la température au point chaud et augmenter la pulvérisation petit à petit. Donc histoire d'avoir une période que l'animal s'y retrouve un petit peu et que on essaie de reproduire une saison des pluies au maximum. Dans la plupart des systèmes de pulvérisation proposés, il est très fortement conseillé d'utiliser de l'eau minérale, donc de l'eau en bouteille qu'on achète en commerce et non de l'eau du robinet, car ça peut altérer et boucher à cause du tartre les canalisations, toute la pompe, etc. Dans le pulvérisateur. Donc il faut utiliser de l'eau minérale et en plus c'est très bon pour vos plantes, etc. Ce qui est très important pour un caméléon, son abreuvage va se faire grâce à un goutte à goutte. Donc on voit le tuyau qui est juste ici. Donc je l'ai arrêté en ce moment car il est plutôt tard dans la journée. Donc voilà, il passe par là. Donc je l'ai accroché avec cette plante. Hop, il est ici. C'est un Zoom Aid de 3,8 litres. Il convient très bien. Donc voilà ce cas, il ressort. Et voilà, donc c'est vraiment du goutte à goutte. Je vais essayer de vous le régler pour que vous voyez. Voilà. Comme ceci, c'est parfait. Car s'il est trop ouvert, les 3 litres vont vite s'écouler. Et ça va un peu inonder tout le plancher du terrarium. C'est pour cela que j'ai mis en place un petit système de pompe avec une bouteille qui est percée de part et d'autre. Donc un peu partout, qu'on enfonce dans le substrat. En fait, elle va filtrer le substrat de l'eau et la petite pompe qu'on va... vous voyez, le câble passe par là, puis elle se branche juste derrière. Ça va permettre d'évacuer l'excédent d'eau qui est au niveau du bac de fond. Au niveau de l'alimentation, j'opte pour ce genre de criquet, principalement, et je complète avec des grillons, des blattes, des vers moriaux, des vers de farine. Donc en fonction de l'âge du caméléon, la prise alimentaire va être différente. Donc un caméléon jeune qui a besoin de grandir rapidement, ça va être une alimentation très variée tous les jours et à volonté. Donc jusqu'à qu'il soit repu. Pour les adultes, il va être important de créer des journées de jeûne, donc où il n'aura pas du tout à manger. Donc une journée par semaine de jeûne est à recommander. Personnellement, c'est ce que je fais et ça se porte très bien. Ensuite, on va pouvoir ajouter des compléments alimentaires à cette alimentation. Donc du calcium pur et seul sera donné tous les jours avec les insectes, voire tous les 2 jours, car les caméléons ont besoin de calcium et sont très sensibles à des carences en calcium. La vitamine D3, comme il y a déjà de bons UV, va pas être très importante à fournir, car le caméléon va pouvoir la produire lui-même, mais il faudra quand même en donner une fois par semaine, donc à saupoudrer comme le calcium sur les insectes, afin d'être sûr, parce que les UV peuvent être un peu défaillants et ne sont pas du tout identiques à ceux de la nature. Mais on essaye de s'y rapprocher au maximum. Les vers de farine et autres vers gras comme les vers moriaux sont occasionnels, donc je dirais 2 fois par mois, c'est très bien, histoire de varier et ça lui permet un peu de voir différents insectes. Il est très important aussi sur les criquets et sur les plus gros grillons de couper les pattes sauteuses, car les caméléons sont très sensibles au niveau buccal, pour pas qu'il y ait une patte qui se coince et qui puisse ainsi infecter la bouche du caméléon. Donc suffit de pincer au niveau de l'articulation et c'est un mécanisme de défense de l'insecte et il la perd automatiquement. Donc pour la reproduction, je ne vais pas traiter ce sujet dans cette vidéo car j'en ai pas fait personnellement l'expérience et j'estime que je ne suis pas qualifié car je n'ai pas vu certains comportements et tout simplement je n'ai pas vécu la chose de mes yeux vus pour en pouvoir donner quelques conseils ou autres. Mais il existe de nombreux sites internet où on en parle et où il y a des personnes beaucoup
plus qualifiés que moi à qui vous pouvez demander certaines questions. Donc voilà, en conclusion de cette fiche d'élevage, on pourra dire que le caméléon est un reptile qu'on pourra retrouver assez fréquemment dans la terrariophilie, mais cette espèce de Furcifer pardalis va être un peu plus capricieuse que par exemple le caméléon casqué du Yémen, car il lui faudra un terrarium assez conséquent, donc 1m20 minimum. Et si on peut taper dans les 1m50, 1m80, c'est très bien. Donc un terrarium assez conséquent, un pulvérisateur qui coûte assez cher, de très bon éclairage pour les plantes, de très bons UV pour l'animal. Donc vous en doutez bien que ça coûte assez cher. C'est pour cela que personnellement je ne le recommande pas à un débutant pur et dur. Je vous recommande de passer sur des espèces beaucoup plus simples et moins chères quand vous êtes assez jeune. Par exemple le gecko léopard, il y a d'autres espèces de gecko, il y a le gecko à crête, etc. Et ça demande beaucoup d'entretien au niveau des plantes, faut les acheter, etc. Donc ça rajoute du prix. Mais aussi l'animal en lui-même, donc personnellement le mien est assez capricieux. Mais en général le Furcifer pardalis est capricieux, il faut être patient avec lui. Donc voilà, je ne le recommanderais pas directement à des débutants. Donc voilà, le caméléon est un squamate, ensuite un saurien et un camélonidé. Personnellement, le mien, il est de localité ambilobe. Donc il y a plusieurs localités, je vais vous mettre 2-3 photos histoire que vous voyez un peu à quoi elles ressemblent. Ces différentes localités, des Furcifer pardalis qui n'ont pas les mêmes couleurs en fonction de leur position géographique sur l'île de Madagascar. Donc comme les Furcifer pardalis viennent de Madagascar, on peut aussi en trouver à l'île de la Réunion et quelques autres îles aux alentours. Donc voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et vous aura aidé. Donc des vidéos un peu plus sérieuses comme celle-là arriveront très prochainement, étant donné que je peux me le permettre maintenant car j'ai plus de temps pour ma chaîne YouTube. Donc voilà, tous les liens des vidéos que j'ai citées et quelques informations complémentaires sont dans la barre d'infos de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller liker ma page Facebook, à me follow sur Twitter. Ces liens sont aussi dans la barre d'infos de la vidéo. Et merci encore d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas, abonnez-vous. Allez, ciao!